Il n'y a pas d'obligation de consommer de la viande pendant Shabbat. Mikol Makom, mais toutefois, Mishiachol Liknot Basar le Shabbat, celui qui peut acheter la viande de Shabbat, parce qu'on sait que la viande est une denrée qui est quand même coûteuse. Alors surtout à l'époque, c'était difficile d'avoir de la viande cachère. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est plus facile, suivant les villes où on habite, il y a une grande communauté. Mais celui qui peut en tout cas acheter de la viande Shabbat, Tov Ve'agun She'aseken. Il est bon qu'il le fasse. Pourquoi est-ce qu'on parle de viande? Parce qu'on va voir que dans la Torah, la viande, c'est ce qui est, mais ça mère, ça réjouit. C'est vraiment une denrée noble. On mange pas de la viande tous les jours. En tout cas, à une certaine époque, la viande, c'était quelque chose qu'il fallait garder pour certaines occasions. Donc, la halakha ne va pas t'obliger, si tu ne peux pas, aller acheter de la viande, mais si tu as les moyens, il faut acheter de la viande. Il y a Tov Shia Sechen, c'est bien qu'il agisse ainsi. Ou Bechol Makom, et quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ne va pas au-delà de ce que tu ne peux pas. Hachem considère ton effort comme un effort suffisant. Donc ce que tu fais, c'est bien. On parlera du cas de celui qui fait plus que ce qu'il faut et de ce que Kadosh Baruch Hu lui promet. On verra une Gemara Bezrat Hashem, il a marqué qu'Hachem il rembourse les frais du Shabbat. Ça ne rentre pas dans le budget annuel, comme on verra si Dieu veut, car Rosh Hashanah, Hachem, il détermine le budget de la parnassa, de la subsistance d'un homme, d'un Rosh Hashanah à l'autre Rosh Hashanah. Sauf les frais du Shabbat et les frais de l'éducation des enfants. Ça ne rentre pas dans le budget. C'est-à-dire que tout ce que tu dépenses pour le Shabbat ou pour l'éducation de tes enfants, je pense à la scolarité, ça n'a rien à voir avec ta parnassa. Ça, c'est quelque chose en plus qu'Hachem t'a donné, qu'il t'a octroyé, hormis la parnassa qu'il a pris pour toi depuis Rosh Hashanah. Et on verra, il y a une Gemara qui dit, Hachem dit, empruntez s'il le faut, moi je vous rembourserai pour le Shabbat et pour les enfants. D'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Donc des fois vous allez faire vos courses en famille, tu dis à chacun, qu'est-ce que tu aimes Shabbat? Chaque enfant qui est autour de la table, c'est quoi ton plaisir? Et tu le laisses prendre. En général, les enfants ils vont prendre les bonbons. Les bonbons. À Shabbat, il faut que la Neshama, ton âme, donc ton âme, celle de ta femme, celle de tes enfants, ressentent le plaisir. C'est comme ça qu'ils font Shabbat, les enfants. Il faut qu'ils attendent le Shabbat avec impatience. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aura ce que j'aime. Il faut que tout le monde se délecte. Mitzvah la'achin shalosh seudat lichvot Shabbat, c'est une mitzvah de préparer 3 repas en l'honneur du Shabbat. Donc on a dit c'est vendredi soir, le kiddush, samedi midi, et aussi et surtout, Seudah Shlishit, qu'on peut parfois avoir tendance à dénigrer ou à délaisser. Maintenant, si cet homme-là n'a pas les moyens financiers nécessaires pour faire les courses pour les 3 repas, il devra tout au moins donc dépenser pour au moins 2 seudot. Mais il ne devra pas aller s'endetter pour acheter la 3e. Donc cet homme qui connaît des difficultés financières devra se restreindre les autres jours de la semaine pour avoir ce qu'il faut pour les soldats du Shabbat. C'est-à-dire que quand tu vas te restreindre dans tes repas, on parle de quelqu'un qui est vraiment dans une situation difficile, quand tu vas te restreindre dans tes repas pour Shabbat, tu es en train de respecter Shabbat. Pourquoi? Parce que tu le fais l'Ichvot Shabbat Kodesh. Nachon, l'Echol Dagim et Shabbat, il est recommandé de manger du poisson à Shabbat. Ve'im efshar yochal Dagim bechol seudah misudot à Shabbat. Et si possible même, de manger du poisson à chacun des 3 repas du Shabbat. Ou le chol apachot, allez, le moins du moins, bistouda rishona ushtishit, pour le premier repas et le 3e repas. Ou misheno wev l'Echol Dagim. Maintenant, celui qui n'aime pas le poisson, on entend souvent ça à la maison, j'aime pas le poisson. Et no chayav la'achriach atzmo l'Echol Dagim. Il ne doit pas s'obliger et se contraindre à en manger. Pourquoi? Ki a Shabbat leonek nitena velo letzahar. Car le Shabbat a été donné pour prendre du plaisir et non pas pour souffrir.
s'il n'aime pas le poisson, il va souffrir s'il en mange. Donc c'est-à-dire que si tu le fais, tu te forces à en manger, tu sors du cadre du Shabbat. On t'a dit respecter le Shabbat, c'est prendre plaisir. Donc c'est vrai que normalement il faut manger du poisson. Il y a des raisons beaucoup plus profondes, mais là on n'est pas là pour expliquer ces raisons-là. On est là pour expliquer comment on fait Shabbat. Il y aura d'autres cours, il y a d'autres cours d'ailleurs qui sont sur internet où on a parlé de l'importance du poisson. En tout cas ici, si tu peux, tu manges aux 3 repas du poisson. Si les moyens ne sont pas suffisants financièrement parlant, alors tu choisiras au moins pour le premier repas de le manger ce poisson et pour le troisième. Maintenant, celui qui n'aime pas le poisson ne devra pas se contraindre à manger parce que du coup, il va grimacer. Et la grimace n'a pas lieu d'être le Shabbat. C'est le sourire, le Shabbat. Ezra Sofer, le prophète Ezra le scribe, Me'al Knesset Agodola, qui faisait partie donc de la grande assemblée, qui a instauré la Hamida, la Tfila. Tiken, c'est lui qui a instauré avec son Beddin, son Sanhedrin, les Israël à Israël, chez En Nechabez Begadim Erev Shabbat, qu'on ne doit pas laver le linge le vendredi. Kedé Sheyu Penuyim Lachin Sochi Shabbat, afin d'être libre de préparer le Shabbat. Et là, alors qu'est-ce qu'on fait? Magdimim Nechabesa Machamishi Shabbat, on faisait la lessive le jeudi. Veuadin Mari Beshabbat, c'est la même chose. Même le mercredi déjà, on préparait, certains faisaient depuis le mercredi pour être libre. Parce qu'on a dit, les Shabbats d'hiver, on fait les courses le jeudi. Donc, on avait devancé la journée lessive au mercredi. Mais aujourd'hui, chez Mechabesim Bimchonat Kivisa, Hashmalit, où il existe maintenant des machines à laver, Ve'en Sarich les Vasbez Arbezman Nechibus Abgadim, et que, grâce à ces machines à laver, on ne perd pas trop de temps par rapport aux courses du Shabbat, Moutar les Chabez Berev Shabbat, qui sera permis donc de mettre du linge à laver le vendredi. Ou Mikol Makom, mais toutefois, Anachon Leagdim, le plus juste serait de le faire comme Ezra le voulait le jeudi, pour garder la tradition. Kede Sheyom Ashishi Kulo, afin que toute la journée de vendredi, Yepanu la Chanat Sochi Shabbat soit destinée uniquement aux préparatifs du Shabbat. Le mot que je viens de dire, pour garder la tradition, ça me permet de mettre les choses au clair sur certaines choses. Quand on parle des gens se disent des fois traditionnalistes. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se dit traditionnaliste? Il garde la tradition que ses parents lui ont transmise, qui ne sont pas forcément celles de la halakha. Quand il te dit par exemple, moi je suis quelqu'un de traditionnaliste, moi c'est le couscous, le Shabbat, c'est tout. Oui, c'est bien. Il distingue le Shabbat des autres jours par le couscous, c'est ça qu'on vient de dire. Mais lui, il a gardé ça de ses parents parce qu'il faisait le couscous. C'est quelqu'un qui respecte uniquement la tradition de ses parents et de ses grands-parents. Mais un vrai traditionnaliste au sens propre du terme, c'est quelqu'un qui réalise la tradition de la Torah. Donc en réalité, il faut être traditionnaliste dans le sens de la halakha. C'est ce que nous disent nos Chachamim. C'est vrai qu'aujourd'hui, les machines à laver, ça existe. Et donc c'est la raison pour laquelle l'instauration d'Ezra Sofer, entre guillemets, a été mise entre parenthèses, mais par traditionnalisme, mieux que par tradition. Donc je comprends le traditionnalisme, ça veut dire pour garder les enseignements de nos maîtres ancestraux, c'est mieux de faire la lessive jeudi, même si j'ai une machine à laver. Il faut être un traditionnaliste. C'est ce qu'on dit en hébreu, la Massoret. La Massoret, c'est la Torah. C'est ce qui a été transmis de Hachem à Moshe, etc. jusqu'à nous. Donc c'est ça la tradition. Donc moi j'essaye d'être un vrai traditionnaliste.